Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais te donner 4 conseils qui vont te faire progresser dans la vie. Ces conseils, je les applique à moi-même. Honnêtement, ça marche super. Des fois, c'est un peu difficile parce que c'est vraiment des trucs qui te font sortir de ta zone de confort. La plupart des gens, on va dire qu'ils ont une vie facile aujourd'hui. Et ces conseils, ils te donnent pas une vie facile. Je les applique à moi et ça m'a fait progresser. C'est des conseils, ils sont ultra efficaces. Allez, on est parti. Premier conseil, affronte des situations difficiles. Les situations difficiles, c'est ce qui va te faire progresser. C'est toutes ces situations où tu te poses des milliers de questions en mode « Oui, c'est grave, si m'arrive ça, si m'arrive ça. » Écoute, c'est pas grave. C'est des situations, elles te font progresser dans la vie. Quand ça arrive, ça arrive. Relativise, c'est le mot d'ordre. N'aie pas peur d'aller dans l'adversité. Parce que c'est dans l'adversité qu'on progresse. Si tu vas dans l'adversité le plus souvent possible, ce qui est ton point zéro, entre guillemets, là où tu es tout le temps, ça te paraîtra très facile et l'adversité, ça te paraîtra normal. L'adversité, c'est la clé pour progresser. Alors, toutes les situations difficiles que tu as remis à demain, tu vas me faire le plaisir de me faire une liste. Là, c'est un engagement que tu dois prendre à toi-même. Fais une liste des situations difficiles que tu n'as pas complétées ou que tu as laissé en plan et que tu as remis à plus tard. Et je veux que tous les jours, tu coches au moins une case de ces situations difficiles. Par exemple, si tu dois parler à quelqu'un et que tu as peur de lui parler pour je ne sais quelle raison, bah écoute, demain, tu prends ton courage à deux mains et tu y vas. Et là, tu vas te sentir libéré. Tu vas voir qu'au final, ça sera facile. Après coup, tu te diras, ah ouais, mais c'est facile, j'aurais dû le faire bien avant. Si ça se passe mal, bah écoute, sois intelligent, aborde le conflit de manière positive et tire-en des conséquences. C'est à ça que ça sert de rentrer dans l'adversité. C'est sortir de sa zone de confort pour élargir sa zone de confort. Deuxième conseil, je pense le plus important, ça se joue avec le dernier, arrête de rejeter la faute sur les autres. Quand je te dis arrête de rejeter la faute sur les autres, c'est parce que la plupart des gens n'ont pas l'envie d'accepter que ça vient d'eux. La plus grande force d'un homme, c'est d'accepter que ça vient de lui. Par exemple, savoir demander pardon, c'est une force. Faut pas t'excuser et t'effacer à tout bout de champ. Mais savoir reconnaître qu'on est en tort parce qu'on a fait une introspection, c'est une force. Savoir qu'on a raison aussi, c'est une force. Faut savoir faire le juste milieu. Et quand je te dis assume tes actes, arrête de rejeter la faute sur les autres, ça va pour tout. Quand tu veux parler mais que tu hésites, assume tes paroles. Et les petites pensées qui passent au quotidien, que tu as peur de dire parce que tu as peur du jugement des autres, dis-le. Si tu te fais juger, t'auras appris une leçon. Mais dis-le, assume tes actes. Quand il t'arrive quelque chose de mauvais, entre guillemets, de négatif, regarde où tu es responsable et regarde ce que tu peux faire pour que ça n'arrive plus. Par exemple, tu marches dans un caca de chien. La leçon que tu dois tirer, c'est je regarde où je mets mes pieds, je fais attention. C'est pas accabler la personne qui a fait ça. Bien sûr, elle devrait pas le faire, c'est de la logique. Là, actuellement, tu vas faire quoi? Tu vas retrouver cette personne? Ça sert à rien. Le seul truc que tu peux faire, c'est te remettre en question. Quand je dis arrête de remettre la faute sur les autres, c'est apprendre à se remettre en question, assumer ses actes. Quand il t'arrive quelque chose de mauvais, tu sais pourquoi ça t'arrive. Quand il t'arrive quelque chose de bénéfique, tu sais pourquoi ça t'arrive. Et c'est ça qui permet d'avancer. C'est ça qui permet de créer différents paradigmes. Troisièmement, fais un maximum de choses. Quand je te dis fais un maximum de choses, c'est pour toi. En faisant un maximum de choses, tu vas créer des expériences. Et c'est en créant des expériences qu'on élargit globalement sa zone de confort et ses skills et ses capacités. Si tu fais des choses qui sont proches de ta zone de confort, tu vas améliorer tes skills dans ta zone de confort, tu vas t'améliorer toi-même sur des domaines où tu es déjà bon. Et si jamais tu testes des nouvelles expériences qui s'offrent à toi, et bien là, tu vas améliorer des choses dont tu n'as pas l'habitude. Et c'est avec ces choses que tu vas te développer. Quand je te dis teste un maximum de choses, il y a le bon et il y a le mauvais. D'un côté, tu as les choses qui sont bénéfiques à toi, faire des sorties à la bibliothèque, rencontrer des gens. Et puis d'un autre côté, tu as les expériences négatives. Faire plein de soirées où tu vas boire, prendre de la drogue, fumer. Mais ça, c'est pas des bonnes expériences. Quand je te dis teste un maximum d'expériences, c'est faire un maximum d'expériences bénéfiques pour toi-même. Apprends à trier les expériences et fais vraiment des trucs qui vont t'aider. Par exemple, va au théâtre, participe à des cours de théâtre, regarde des conférences, apprends à parler aux inconnus, dis bonjour aux gens, sois poli. Ça, c'est des bonnes expériences. Ne te renferme pas sur toi-même et teste un maximum de choses. Quatrièmement, dernier conseil, se forger de la patience. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de patience. Et je vais te dire un truc, patience, ça rime avec persévérance. Avant de vouloir être persévérant, apprends la patience. C'est une vertu qui va t'aider. Parce que des fois, il suffit juste d'attendre un peu et c'est réglé. Par exemple, t'envoies un mail et juste si t'avais attendu 1 heure, t'aurais pas eu à envoyer un deuxième mail qui t'aurait fait passer pour un idiot. Rappelle-toi que même quand t'es pressé, il y a toujours moyen d'attendre. Bon, si vraiment t'es en deadline de ouf, mais là, écoute, envoie plein de mails. Si ça peut régler la situation. Mais si tu as un peu de temps, sois patient. Et cette patience, elle se travaille. Comment tu peux la travailler? Par exemple, moi, quand je conduis, je mets plus de musique, je mets plus de radio. Je regarde la route et entre guillemets, je suis concentré là-dessus et j'attends. Quand je vais à un rendez-vous, j'attends. Je prends pas mon téléphone. Parce que la patience, elle est détruite par le divertissement. Plus tard, je te ferai une vidéo plus détaillée sur tout ce qui est patience, persévérance et le divertissement. Mais en gros, ce que tu dois retenir, c'est que cette patience, tu dois la développer au quotidien, dans tout ton quotidien. Par exemple, quand tu dois attendre, écoute, attends là. Sois patient pour avoir des résultats. Par exemple, en muscu,
sois patient. La patience, elle est partout. Et vraiment, ça va t'aider. Alors, travaille-la. Par exemple, tu peux t'asseoir 5 minutes et rien faire. Ça, c'est de la patience. Entre guillemets, s'ennuyer, ça fait partie de la patience. Regarder un mur et attendre, c'est de la patience. Mais ça, tu peux le faire. Par exemple, tu sais pas quoi faire, tu te fais 5 minutes d'attente. Comme ça. Juste attends. Et là, tu travailleras ta patience. Ton cerveau, c'est un muscle. Et travailler la patience, c'est comme un muscle. Faut le répéter, répéter, répéter. Et là, ça marche. Pour conclure, tu vas devoir affronter les situations difficiles parce que affronter les situations difficiles, c'est aller dans l'adversité et l'adversité, ça fait progresser. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres et assumer. Quand on assume, on trouve des solutions. Quand il nous arrive un problème et qu'on arrête de rejeter la faute sur les autres, on trouve des solutions. N'aie pas peur et aie confiance en toi. Accepte les choses et tu trouveras les solutions qui vont te débloquer ta vie. Et un maximum d'expérience, fais un maximum de choses. C'est comme ça qu'on se développe dans la vie. C'est en testant un maximum de choses. Tu vois ce que t'aimes, tu vois ce que t'aimes pas, mais fais des expériences qui sont bénéfiques. Ne va pas tester des choses qui, tu sais dorénavant, négatives. Et dernièrement, le plus important, forge-toi la patience. Une patience de fer. Si tu te forges de la patience, tu seras prêt à affronter cette société qui force les gens à être impatients. Tu verras que tu sortiras du lot. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner, me mettre un commentaire. N'oublie pas de mettre la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et je serais ravi de débattre avec toi en commentaire si t'as des questions. Si jamais c'est pas applicable à ta vie, qu'on trouve des solutions ensemble. Je te remercie d'avoir regardé et à plus.